Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, c'est notre duo avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. Je sais plus s'il y a créatif derrière, pardon Claude, je remettrai sa chaîne complète là. Pardon pour le reniflage. Voilà, donc je l'appelle Beach Paradis, cette petite toile avec de la marque MNLS Précision, donc chez Temu en 11 CT, toute petite toile de 38 par 28. Et donc pour rappel, c'est une toile que je fais donc en duo avec Claude. On essaye de poster pour le 28 chaque mois pour voir l'avancée sur ma chaîne et donc sur sa chaîne pour son avancée à elle. Moi, en brodant ça à l'occasion dans ma famille, ma tante a aimé la petite toile, enfin m'a demandé de lui faire, si je pouvais lui faire une toile. Et j'ai dit, bah qu'est-ce que tu aimes comme goût? Elle m'a dit, bon, celle-là par exemple, elle est très mignonne. Et ben donc, bah ok, je te la fais pour toi. Donc, il faut que je la finisse là dans les semaines à venir quand même, hein. Dans les mois à venir. Alors, je sais pas où en est Claude. Elle a beaucoup de projets comme moi. Moi, j'essayais au tout début de faire des avancées de 30 par 30. Petit carré comme ça. 3, 6, 9 petits carrés, du coup, par mois. Si je continue à faire ça, ça avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est trop. Si je le fais par semaine, dans 6 semaines, j'ai terminé, c'est-à-dire dans 2 mois, j'ai terminé. Ça m'irait un petit peu plus. Après avoir Claude, je crois qu'elle est moins pressée que moi pour finir sa toile. Donc, il faudra qu'on en discute toutes les deux. En tout cas, je n'ai pas trop respecté ces cases de 3 carrés, puisque à Noël, je l'ai brodé, je n'étais pas chez moi. Et du coup, j'ai avancé un peu, tant bien que mal, mais du coup, j'ai pas dépassé trop 3 là. Quoique si, je l'ai fait là. Là, j'ai dépassé. Mais donc, ouais, voilà. J'avais mis des fils, c'est ça, je m'en souviens. J'avais mis des fils en attente, et donc j'ai brodé la fin de mes fils en attente. Donc, c'est pour ça qu'il y en a des fois, ça va jusque là, d'autres, ça va jusque là. Mais du coup, j'ai pas fait mon 3 que je devais faire. D'ailleurs, si c'est 3, si j'ai fait mes deuxièmes cases de 3. Donc j'ai fait effectivement 1, 2, 3, 4 et des moitiés là. Mais du coup, 30, 60, toutes ces cases là de 60 à 80, j'ai commencé toutes les cases, mais j'en ai fini aucune. Si vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est pas fini, là, c'est pas fini, et là, c'est pas fini. Bon, bref, trêve de blabla. Allons-y pour continuer à broder cette petite toile avec vous. Donc n'hésitez pas en commentaire à redire ce que vous pensez de cette toile, si vous la feriez ou non. Pour ma part, elle est jolie. Voilà. Je l'ai surtout choisie parce qu'elle est petite. Et c'était aussi pour tester les toiles de Temu, je sais pas. En tout cas, le rendu est pas trop mal. Il est plus rose jaune que là qui fait un peu plus rosé. Mais c'est très bien aussi. Voilà, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, faut que je coupe. Ah, j'ai oublié un demi-point là. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai oublié un demi-point. Bon, alors, là pour la vidéo, on va rebroder en bas ou en haut. Je vais reprendre en bas, je pense. Ouais. En bas, le bleu clair, c'est le numéro 5. Le numéro 5, c'est le bordel là-dedans, c'est le bordel. C'est ce qu'on met petit film, c'est celui-là, le 5, c'est le jaune. Je vais retester ma petite technique, j'aime bien celle-ci. Je prends mes fils serrés comme ça. Alors, il faut que je me rapproche. Avec le bout de l'aiguille, c'est mieux. On essaye de prendre un brin sans tout défaire, sans tout abîmer. Donc là, j'en ai un sur le premier fil, un sur le deuxième. Je me remets bien. Et un
sur le troisième. Voilà, j'ai mes 3 brins. Je vais déjà montrer cette technique et je viens de l'utiliser pas mal de fois là sur ma toile sur laquelle je travaillais avant de faire la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette toile Disney avec Simba bébé dans les pattes de son père Mufasa, avec un fond très violet dans les nuages. Très très belle toile. Donc ça me fait mes 3 bras. Alors, donc cette vidéo va sortir le 28 janvier, à savoir que je fais cette vidéo un petit peu plus tôt que le 28 parce que je n'aurai pas le temps de la faire avant. Le temps du montage, tout ça, je préfère la tourner avant. Voilà, on va vérifier le bout. Oh, j'ai l'ongle un peu sale, je suis désolée. Donc voilà, et je vais prendre un petit ciseau pour couper, égaliser mes bouts de fil. Je suis un peu décalée par rapport à la caméra, par contre. Pardon si vous ne me voyez pas. Je recommence. J'égalise ici, il est tout pareil, et ici, il est un peu plus court. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par là. Oui, on va commencer par là. Je viens de broder une session au moins 2 heures devant une émission. Mon mari voulait voir l'autre soir, il y a une émission sur Dorothée. Mon mari a voulu regarder ça puisqu'il était fan de Dorothée étant petit. Et du coup, bon, je regardais ça en brodant ma toile du Roi Lion. Et du coup, je viens de broder à main levée comme ça depuis pas mal de temps. J'ai pris un peu en dextérité en travaillant des zones. Voilà. Vous voyez, ça m'énerve parce que ça se coince sur le bord de mon plateau que j'utilise là. Je suis dans mon lit. Puisque monsieur joue à la console, mes filles sont dans leur chambre. J'avais besoin de calme avec pas trop de bruit extérieur. Comme lui c'est un jeu vidéo, il y a des musiques, il y a des cris, il y a des bruits d'épée. Et mes filles regardent leurs vidéos, donc des fois on a des rires. Et pareil, des musiques, je ne veux pas être embêtée avec des droits d'auteur quelconques. Je redis à Claude et toutes celles avec qui je fais des duos, notamment là, bon, pour le coup, Claude, très heureuse de faire cette toile en duo avec toi. J'espère que je vais pas trop vite. Je suis désolée, vu que c'est pour quelqu'un, je réaccélère un peu. Quoique je dis ça, mais depuis que je l'ai prise à Noël, j'y ai pas retouché après. Hein. J'ai fait d'autres choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc merci à Claude de faire cette toile avec moi en duo. Merci à toutes celles qui veulent bien me faire des duos également. Je ne vous oublie pas. J'essaye de travailler un petit peu sur chaque toile assez régulièrement. Mais vous le savez, vu le nombre de toiles, c'est pas forcément évident. Voilà, voilà. Bon. Alors, vous avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai eu d'ailleurs pas mal de commentaires. Je vois que ce petit toutou a intéressé beaucoup de monde. Donc, eh ben, dans ma vidéo, j'en parle pas parce que il n'y a que certaines personnes qui savent. Parce que c'est pas sûr en fait. Alors, je vous explique l'histoire. J'ai su par... Enfin,
avec mon mari, donc ça fait maintenant 1 an que j'ai perdu mon Jedi d'amour, mon Saint-Bernard. Et comme monsieur est allergique, il avait toujours dit après le chien, on fera une pause au niveau des allergies, j'en peux plus. Donc 1 an de pause. Monsieur était le premier à me redire que avoir un chien, ça le travaillait. Et que, voilà, si on voulait reprendre un chien, on pouvait. Bon. On a commencé à chercher. Je suis tombée sur 2 annonces de Saint-Bernard, de chiots Saint-Bernard. Une qui nous paraissait quand même pas très honnête. Enfin, voilà, on veut pas non plus se faire arnaquer hein, sur un chien mauvais, enfin en mauvais état. C'est pas ça que je veux dire, mais malade ou quoi. Ou avec des gros risques. Bref. Et puis finalement, donc il y avait 2 annonces. Une un peu douteuse, l'autre qui paraissait très sérieuse. On envoie aux 2, pas de réponse de la sérieuse. Par contre, 2 jours après, je crois maximum, ou le lendemain, je sais plus, la pas sérieuse répond. Mon mari s'était embêté à faire tout un discours, plusieurs mots pour expliquer notre situation, qu'on avait un Saint-Bernard qui était très regretté, etc., qu'on voulait reprendre un chien, et qu'on s'orientait à nouveau vers un Saint-Bernard potentiellement. Et le souci dans cette annonce, c'est qu'il y avait quelques femelles et quelques mâles qui étaient non-lof. Ça, en gros, c'est pas... Mon Jedi était non-lof également. Mais dans le lot, on ne voyait pas les parents en photo. On ne sait pas comment sont les parents. Et dans le lot, on a un chien que je trouvais... je disais à mon mari, bah, dans les photos qu'il y a, celui-là m'intéresse beaucoup. Celle-là, elle a l'air d'être belle, etc., etc. Par contre, bah, le mâle, là, celui-là, j'ai mis des doutes, quoi. Il n'est pas très beau. En tant que Saint-Bernard, hein, bien sûr. Il avait un museau un peu trop... et beaucoup de taches noires comme mon chien sur la truffe. Mais il avait la forme, en fait, du museau qui... J'aimais pas. Trop fine, pas assez Saint-Bernard, quoi. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et donc, mais bon, les autres, pourquoi pas. Cette dame la répond, et en fait, dans la réponse, eh ben, ça nous a pas plu du tout. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de parler. Qu'on a l'impression qu'elle veut fourguer ses chiots au plus vite et que il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ça. L'amour de la race ou quoi. Un peu froide, un peu distante, la dame. Et puis, bah, en plus de ça, le seul chiot restant encore disponible au jour où on a demandé, c'est celui que je trouve pas beau et que je veux pas. Donc, bah, on a laissé tomber. Et la deuxième, qui était sérieuse, n'a jamais répondu. C'est-à-dire dans celle-là, hein, la première que je vous parle, il n'y a même pas de notion de vermifuge, de vaccin, de... Voilà, normalement, tu es censé donner un chien vacciné, tatoué. Surtout si tu as un numéro en plus d'éleveur ou quoi. Et puis, moi, je veux pas... Voilà, c'est au moins le minimum, quoi. Moi, je fais derrière s'il faut un rappel, mais au moins la première vaccination. Bah, enfin, bref. Alors que l'autre, il y avait suivi le lot de démarrage du chiot, je sais pas quoi. Donc j'imagine c'est quelques petites croquettes, il y avait tous les papiers, etc., etc. Sauf que cette dame-là n'a jamais répondu et à l'heure actuelle, je ne trouve plus l'annonce. Donc je pense qu'elle a vendu ses chiots et qu'elle avait oublié de retirer l'annonce. Ça devait être ça. Bref. Donc ça tombe à l'eau. Là, à ce jour, je n'ai pas d'autres petits portées de Saint-Bernard. À savoir que j'ai pas un budget des mille et des cents. Ma race de prédilection, c'est le Mastif anglais. Donc pour ceux qui connaissent la série En Famille, c'est Pupus dans En Famille. Mais sauf que ces chiens-là doivent obligatoirement être lof, car s'ils ne le sont pas, ils sont catégorisés. Et je ne veux pas d'un chien catégorisé. Pas que je les aime pas, mais juste pour un souci de... La paperasse est embêtante, quoi. Voilà. Et en plus, c'est... Ouais, je sais plus. Première catégorie, je crois. Déclaration mairie, autorisation, stage, tout ça, voilà.
Et donc, bah, ce qui fait que ces chiens-là, les mastifs, eh ben, on n'en trouve pas quand ils ne sont pas lof. Le hic, c'est que ces chiens-là, c'est 2500 € le chiot en lof. Et clairement, je n'ai pas les moyens de mettre 2500 € dans le chien. Et même si on peut me dire, oui, mais tu peux payer en plusieurs fois, etc. Non, je ne fais pas crédit pour avoir un chien. Du coup, on s'est dit que bah, on partait peut-être aussi vers la SPA, les refuges, sauver un animal. Bref, toujours est-il que bon, bah, on continue à regarder, etc. Arrive un repas chez ma belle-sœur, qui est dans le monde du... Enfin, elle travaille pas dans le monde du chien, mais elle en a 5. Elle, sa meilleure amie, est une éleveuse. Bon, eux, c'est les bergers australiens, donc comme je veux pas de bergers australiens, je vais pas passer par eux, mais voilà. Elle connaît du monde, on va dire. Parce qu'elle a fait du troupeau, elle a fait du pistage, elle a fait... Voilà, son monde tourne autour de ses chiens. Et donc, à un repas, on en parle à la belle-sœur, qui me dit, ok, qu'est-ce que tu cherches comme animal? Alors, l'idéal serait un chien, un chiot, ou voire un chien, mais pas trop vieux. Les races, donc nous, on est plutôt grande race, donc Canet Corso, du coup, je pensais au Rottweiler, mais pareil, Rottweiler, eh ben, il faut la paperasse et tout ça, j'ai pas trop envie de m'embêter avec. Après, sinon, bulldog américain, on aime bien, c'est un peu plus petit, mais le bulldog américain, tout ce qui est type mastif, et dans les Saint-Bernard, bien sûr, Terre-Neuve un peu moins, mais bon, c'est à voir, quoi. Et on a le berger d'Anatolie dans les races intéressantes pour nous. Donc, berger d'Anatolie, c'est aussi appelé le Kangal, pour ceux, il y en a qui connaissent sous l'appellation Kangal. Ce sont des chiens de troupeau, hein. C'est comme le Montagne des Pyrénées. Montagne des Pyrénées, ça peut m'intéresser aussi. Tout ce qui est Leonberg, Dogue du Tibet, voilà, tous ces gros chiens-là. À savoir que des Saint-Bernard, j'en ai trouvé, mais beaucoup sont pas ok chat. Et moi, j'ai un chat à la maison, donc dans l'absolu, il faudrait au moins qu'il les tolère, quoi. Et puis si c'est en SPA que c'est marqué pas ok chat et qu'on a un chat, bah, la SPA va pas vous permettre de l'adopter, je pense. Même si j'ai vu plein de messages comme quoi il débordait encore plus, c'était vraiment la grosse cata sur les abandons et la diminution des adoptions. Bref, je parle donc de ça à la belle-sœur, on lui envoie la liste des chiens qui nous intéressent. Alors, premièrement, le lendemain, je crois, ou le soir même, je ne sais plus, elle nous donne une annonce d'un Rottweiler à placer. Et en voyant le chien, je sais pas, moi, ça me... D'un coup, une petite part de moi qui me dit, est-ce que tu veux vraiment un Rott? Ne tape pas dans l'œil, quoi. Bon, ouais, est-ce que je veux vraiment un Rott? Je sais pas, finalement. Je réponds pas vraiment. Ensuite, le lendemain, elle nous redonne elle nous fait tout ça par Messenger, hein, transmet une vidéo. Donc elle a une amie qui travaille dans une fourrière dans l'Oise. Et cette amie lui envoie une vidéo qu'elle nous transmet. Et sur cette vidéo, d'abord, donc c'est une bergère d'Anatolie, une femelle de 2 ans, qui est à la fourrière là-bas. Pour l'instant, alors, quand le chien est à la fourrière, après qu'il ait été trouvé, il doit rester, je crois, c'est 10 jours à la fourrière. Avant de... Donc c'est à la fourrière qu'il leur trouve un refuge qui veut bien l'accepter, ou une SPA, ou voilà. Et donc cette chienne est encore là-bas, le maître n'est pas venu la récupérer, mais elle a encore le délai à rester à la fourrière. Donc elle nous propose que si cette chienne nous intéresse, on peut... par contre, il faut faire la route, c'est à 2h30 de chez moi, donc il faut vouloir, pour rien, si on ne prend pas. Donc voilà, je peux m'arranger avec elle pour... normalement, c'est pas autorisé, mais exceptionnellement,
vu qu'elle connaît la belle-sœur et tout, trouver un moyen de rencontrer la chienne. Par contre, je vais être obligée d'attendre que la chienne soit placée. Alors, si par exemple j'avais été voir la chienne et que j'avais dit bah oui, elle m'intéresse, elle aurait pu trouver un moyen pour essayer de placer la chienne à côté de chez nous ou voilà, trouver un moyen de nous la. Par une assos ou quoi. Voilà, bref. Bon, cette chienne, je la trouve très belle en tant que bergère d'Anatolie. Sauf que la vidéo qu'elle m'envoie, la chienne en fait n'est pas sortie du box depuis plusieurs jours, donc elle est surexcitée dans un espèce de petit parc clôturé dans lequel elle la sorte, avec des chiens qui aboient, le chien à côté et tout. Et donc la chienne, je la vois, mais alors surexcitée, quoi. Un peu fofolle, courir partout, mais normal. Hein. Mais du coup, bah, habituée à avoir un gros chien, quand même qui avait ses instants de folie, mais quand même dans l'ensemble très pépère. Quand je l'ai vu comme ça courir dans tous les sens, s'agiter et tout, je me suis dit, est-ce que personnellement, je suis prête à prendre un chien si gros, parce que mine de rien c'est grand, un berger d'Anatolie, enfin fofolle comme ça, qui court partout et tout, je sais pas si je suis prête. Un an sans chien, je me suis habituée à pas m'occuper d'une grosse bestiole. Bref. Donc bah, je suis en fait dans l'expectative de me dire ouais, ça peut être sympa, mais il n'y a pas de coup de cœur, quoi. Il n'y a pas de ah ouais, il faut aller la voir absolument. C'est ouais, peut-être, sans plus. Mon mari, j'adore parce que mon mari me dit bon, faut peut-être parler avec ma belle-sœur parce qu'il n'y a que moi qui parle. Toi, tu donnes pas ton avis. Faut peut-être dire la chienne, elle t'intéresse pas, machin. Parce que c'est lui finalement qui a dit à sa sœur que le Rottweiler, ça ne faisait pas finalement. Et du coup, bah, en parlant avec la belle-sœur et tout. Ah oui, et avant que je que je me décide à donner mon avis ou quoi sur Gaïa, qu'elle s'appelle la chienne. Je reçois une autre vidéo sur le groupe famille, pareil. De cette fois-ci, bah, le chiot que vous avez vu, Rollo. Et donc, bah, Rollo, la vidéo qu'elle m'envoie, tout de suite comme une flèche dans le cœur, quoi. Vous savez, Cupidon, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein, mais là, direct, là, j'ai flashé sur ce chiot. Et malheureusement, j'entends que ce chiot a un problème. Mais il est petit, il a 7 mois. Donc déjà, pour nous, c'est plus jeune, c'est mieux. Sauf que le hic, c'est que ce pauvre chien s'est fait taper par une voiture. Alors moi, la dame de la fourrière m'a dit un accident de voiture. Est-ce que c'est un accident? Le chien est sorti de chez lui, une voiture passée par là, il s'est fait taper. Ou est-ce que c'est un accident? La famille était dans la voiture avec le chien est passé par la fenêtre, ou je ne sais pas ce genre de choses dans l'accident. Toujours est-il que ce chien s'est retrouvé blessé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, à la fourrière, le chien ne sait pas, elle m'a dit qu'il s'était pas levé pendant 3 jours, qu'il avait le bassin fracturé, mais une fracture, vous savez que le bassin en fait se serait remis tout seul en fait, se serait réparé tout seul, et du coup bah, ce chien a une grosse boiterie. Donc qui dit accident ostéo avec fracture, qui dit boiterie, dit comment ça s'appelle, arthrose. Qui dit grande race dit arthrose naturellement, donc avec un accident, l'arthrose plutôt qu'habituellement pour ce type de race. Alors il boite assez fortement de l'arrière. Du coup un peu la patte avant, mais est-ce que c'est vraiment une fracture qui fait qu'il boite ou il compense la hanche et en tout cas toujours est-il qu'il est très musclé à l'avant et bah du coup les muscles sont fondus plutôt à l'arrière. Il est très maigre de l'arrière-main. Bref. Je plombe pour aller me remettre plus haut. Donc, bah voilà, le X, c'est ça. Et donc, dans cette vidéo, donc j'apprends qu'effectivement, il y a une fracture, puisqu'elle m'envoie un vocal où la dame parle avec sa collègue. Où elle parle de nous, elle dit pour le frère de... Et bah du coup...
dans le message, elle dit sauf que ce chien, il a déjà fait son temps de fourrière. Il est transféré ce jour, donc le jour où j'ai la vidéo, et où elle me fait la vidéo, il est transféré à la SPA d'Hermeret. Et donc, si vous voulez le voir, il faudra voir avec Hermeret. Par contre, si on est intéressé, elle peut, prévenir Hermeret qu'on est intéressé par le chien, quoi. Et au final, oui, donc elle me donne le numéro de téléphone d'Hermeret. Je les contacte le lendemain, je sais plus le lendemain ou sur le lendemain, parce que je voulais laisser le temps au chien d'arriver là-bas quand même. Et voilà, je leur demande si le dimanche je peux aller voir le Rollo. Et donc au départ j'ai eu peur parce qu'ils me disent ce chien vient d'arriver chez nous, il n'est pas à l'adoption. Un conseiller vous contacte, un conseiller, oui, je crois que c'est ça qu'elle a dit, vous contactera ultérieurement pour parler de Rollo. Ok, je l'ai très mal pris parce que ok, ça veut dire non, va-t'en, c'est trop tôt quoi, qu'est-ce que tu nous embêtes, pour parler poliment. J'ai pas dit ça quand je l'ai appris. Hein. Et voilà. Bon, ok, super, ça veut dire que je pourrais pas aller le voir dimanche, machin. Et dans quelques temps après, pas longtemps après, en fait, j'ai eu un rappel de la fourrière qui me disait, mais si, bien sûr, vous pouvez, ou qui m'a répondu par mail, parce que par mail, j'ai fait, ah bah d'accord, ok, mais je sais très bien, je connais sa situation, voilà, je sais qu'il n'est pas adoptable, je vais pas l'adopter tout de suite, mais j'aimerais bien quand même savoir de ses nouvelles, pouvoir avoir l'opportunité peut-être de discuter avec vous pour l'adopter après, quoi. Bref, et donc ils m'ont renvoyé, non, mais il n'y a pas de problème, si, vous pouvez venir dimanche. Donc on y a été en famille. Donc les vidéos que vous avez vues sur ma dernière vidéo de Rollo, c'était notre première visite à la fourrière pour rencontrer cet adorable chiot. Chiot de 7 mois, donc un grand chiot maintenant. Les chiots, c'est considéré jusqu'à 6 mois à la SPA. Donc c'est un ado, on va dire. Du coup, le problème est que, en gros, eux, ils ont le dossier médical qui a été fait à la fourrière. Visiblement, il y a une opération, il y a des radios qui ont été faites à la fourrière. Mais eux, après, ça date du 20 décembre. Donc eux, après tout ce temps, ils doivent vérifier de leur côté. Et le chien doit repasser des examens pour savoir ce qu'il en est. Pour savoir comment ça s'est consolidé, si ça s'est vraiment consolidé, s'il faut refaire la hanche ou le bassin, en gros, s'il faut réopérer ou laisser comme ça, avoir un chien boiteux jusqu'au bout. Voilà. Et donc, on est en attente depuis le jour où il est arrivé là-bas, et puis surtout depuis le jour où on l'a vu à la SPA, on a été le voir. J'attends le verdict. Et du coup, ils nous ont dit qu'on nous tenait au courant, que même si après ça, le chien, pour l'instant, n'était pas à l'adoption, mais que même avant de le mettre à l'adoption, ils nous en parleraient à nous pour savoir ce qu'on fait, etc. On est prioritaire, en gros. Le truc, c'est que si c'est une opération qu'il faut faire, ils peuvent vivre sans faire l'opération, que l'opération coûte trop cher, la SPA, ils peuvent me dire, non, s'ils peuvent vivre comme ça, voilà, c'est à vous de... Ou alors, s'il faut opérer mais qu'ils n'ont pas les fonds, ils vont faire une cagnotte. Mais bon, le temps que tout ça se fasse, je me dis que c'est pas demain la veille. Sauf que, c'est peut-être malheureux ce que je vais dire, mais moi, si la SPA prend en charge l'opération, ça me dérange pas de faire beaucoup plus de séances d'ostéopathie, d'avoir un suivi plus intense avec le chien, etc., tout au long de sa croissance et tout. Mais si, encore plus mon mari que moi, si c'est des frais à prendre, si c'est à nous de payer les opérations, en fait, on n'a pas envie, quoi. Parce que autant, je sais très bien qu'en prenant un chien de race, on n'est quand même pas à l'abri que le chien n'ait pas des soucis de hanche, tout ça, ou de croissance ou quoi. Ouais, d'accord, mais en tout état de cause, j'aurais choisi mon chien et puis ça sera le mien à ce moment-là. Je le prendrai en... Comment dire ?
j'assumerai quoi, les conséquences et tout. Là, assumer les conséquences d'un autre maître qui a pas daigné aller chercher son chien parce que la SPA m'ont dit qu'il était venu me chercher quoi. Enfin, qu'ils avaient contacté le propriétaire. Je suis désolée, mais non quoi. Voilà, c'est pas à moi de payer. Pauvre chien, ça me dégoûte pour lui, je suis... Bref, j'ai appelé mercredi. On m'a dit qu'il n'avait pas encore pris rendez-vous, donc avec Maison Alfort. Donc c'est chez eux qu'ils vont aller faire les rendez-vous médicaux pour savoir ce qu'il en est de sa hanche, de son bassin ou autre, de l'état du chien quoi. Mais il a des cicatrices sur la tête, il avait une belle cicatrice d'opération, peut-être qu'ils ont réduit une fracture ou je sais pas ce qu'ils ont fait sur la patte opposée à la hanche qui boite fortement quoi. Voilà, je peux pas savoir pour l'instant si Rollo sera à moi ou pas. S'ils opèrent, qu'ils prennent en charge, mon mari va dire oui. S'ils opèrent pas mais que le chien reste fortement boiteux à vie, mon mari va peut-être dire non. Je sais pas, et moi j'en sais rien. Le problème c'est que quand un chien vous tape dans le cœur comme ça, c'est dommage quoi, c'est vraiment... Mais bon, même si j'ai peur du verdict, je suis quand même pressée de savoir parce que moi je préfère savoir et prendre ma décision tout de suite plutôt que d'attendre 3 plombes par peur que ça soit une mauvaise comment dire, une mauvaise nouvelle. Donc je suis contente quand même, j'ai su ça aujourd'hui, hein. Je suis contente de savoir que il va le 29 janvier se faire opérer. Enfin se faire opérer. Voir les vétérinaires de Maison Alfort pour savoir qu'est-ce qui est mieux de faire pour ce chien, de le laisser comme ça, s'il va avoir une vie heureuse ou s'il va avoir une vie horrible. Voilà. Si ça vaut le coup de l'opérer parce qu'il est jeune. Mais vous avez vu sur les vidéos, hein, ceux qui ont vu ma vidéo d'avant. Il est trop mignon, je vais remettre des photos. Il est trop mignon. Il a l'air tout doux, tout... Le petit chien un peu regard battu. Prenez-moi, prenez-moi, je suis malheureux. Voilà. Bah écoutez, hein, pour celles qui prient ou quoi, priez avec moi s'il vous plaît. pour que ce chien fasse partie de ma vie, en fait. Franchement, hein, pour vous dire, je serais toute seule. Je réagirais, je pense pas pareil que si j'avais ma vie de famille, quoi. Je suis pas toute seule à décider, donc je ne décide pas. Ce serait moi. Ouais. Je crois que je m'en fous, que je fais ce qu'il faut. Je comprends le mari, hein, je comprends, hein, mais c'est ça. Enfin, après, ça dépend combien t'as de frais. Hein. Si t'as 1000 balles de frais à la rigueur. Mais si on t'annonce plus de 2000 euros, c'est ce qu'on se dit aussi. C'est que si on me dit que l'opération coûte 2000 euros, s'il fallait payer 2000 euros de notre poche, j'ai envie de te dire, autant que je mette 500 euros de plus et j'ai mon mastif anglais, quoi. Donc bon, je sais pas. Il faut attendre le verdict. Je peux pas me prononcer sans ce verdict de mercredi. Donc ben, peut-être que au Flostube du mois de janvier, je pourrais vous en dire plus et que je saurai ce qui va devenir de Rollo et de nous, quoi. À savoir que mes filles veulent changer le nom du chien. Elles n'aiment pas ce nom de Rollo. Moi, j'ai ma référence à Viking, hein, donc ça me dérange pas qu'il s'appelle Rollo. En fait. C'est très bien, Rollo. Vous savez, c'est le frère de Ragnar dans Viking, qui part après avec les Français. Bon, sinon, comment allez-vous, vous? Qu'est-ce que vous avez pris comme
broderie pour broder avec moi. Ou un petit café, un petit goûter, un petit thé, un chocolat chaud. Ouais, pour revenir à la SPA, il y a tellement de chiens malheureux. Et Ah, je sais pas si je vous en avais parlé, il y a un mastif, il y a une mastif qu'on aimerait trop, mais on peut pas. En sauvetage comme ça, elle a 2 ans la chienne, sauf qu'elle est à adopter avec son frère. Son frère ou son chéri, je sais pas trop. En tout cas, ils sont tous les deux et qui sont pas adoptables un par un. Mais elle est magnifique, elle est magnifique. Et 2 gros chiens comme ça le fait pas. Et ce qui a fait qu'on n'a pas été plus loin non plus avec ces chiens-là, c'est que ils sont pas ok chat. C'est marqué dans l'annonce, c'est avec Brigitte Bardot. C'est marqué dans l'annonce que il faut forcément qu'ils soient adoptés tous les deux et qu'il leur faut une maison avec un grand jardin et pas d'autres animaux. Bah nous on a un chat donc. Non, puis on s'est dit, t'imagines, ça veut dire qu'il faut prendre par 2. Déjà, 1, c'est énorme. C'est plus gros que le Saint-Bernard que j'ai eu encore. Mais en plus de ça, ouais, j'ai pas de place chez moi en fait. Rien que ça, j'ai pas de place chez moi. Et puis après, les soins, faut pouvoir les assumer. Les soins, la bouffe, les vaccins. Un, déjà, c'est énorme. Mon chien, quand il était malade à la fin, mon Saint-Bernard, ça nous a coûté en 2 mois. Ouais, on était à 2000 €, hein, je crois. Hein. Ouais. Donc, ça fois 2, t'imagines le truc? Oh non. Oh non. Mais ouais, celle-là, elle était magnifique. Bah, en fait, ce qui m'attire beaucoup, sinon, dans Rollo, c'est que c'est un jeune. Donc, voilà, chat ou pas chat ou quoi. Enfin, il est jeune, donc j'ai plus de chance avec un jeune chien comme ça de l'habituer au chat plutôt qu'un vieux chien où on sait que bah, les chats, c'est hors de question, quoi. Donc voilà. Bah après, je continue à... Si Rollo, ça le fait pas, on va continuer à regarder aussi sur les annonces. Parce que mon Jedi, je l'avais eu sur le Bon Coin. Je sais que c'est pas le super endroit, mais on peut tomber sur tout. Mais là, pour le coup, à part son cancer à la fin, j'étais bien tombée. Mais voilà, c'était un petit montant, quoi. Des super races à la mode, là, comme les Pomsky. Oh, mais il y a des prix des Pomsky. Non, mais c'est fou, quoi. Après, SPA, la majeure partie, c'est des chiens pas au quechua. C'est tout ce qui est race un peu catégorisée ou aux faciès catégorisées. Même s'ils sont... Après, ils passent par l'expert morphologie, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez mes fils, j'espère que vous voyez bien. Parce que je blablate, mais je regarde pas trop ce que ça filme. Hein. Je sais que je suis en dessous. Voilà. Mon petit rouleau. J'aimerais bien avoir mon petit rouleau. Et des fois, je me fais des films, je m'imagine déjà avec nous et tout. Je vais t'écouter, je crois. Mélanie, la pessimiste de Mimi, est entrée en action. J'ai l'impression qu'on va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Faut que j'arrête d'y penser. Bon, à quoi je peux parler pour pas y penser? Voyons. Voyons. Je sais pas. Sinon, si, mon rêve à moi, mais c'est mon rêve à moi toute seule. C'est dommage. Un dog allemand. Si je pouvais avoir un dog allemand, ça serait magnifique. Mon mari qui me dit, je sais même pas quoi te faire pour tes 40 ans. Un dog allemand. Je veux un dog allemand. Harlequin. Les harlequins, ils sont trop beaux. Je crois que je rêve. Mon mari n'aime pas. C'est dommage. C'est un grand chien, mais qu'il n'aime pas. Il trouve l'arrière-train trop fin. Bon, déjà, il n'aime pas les lévriers, donc
Et le dog allemand est très beau devant, mais c'est vrai que derrière, il a des hanches très fines, avec des longues pattes. Moi, j'adore le dog. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé les dogs allemands. Je crois que c'est ma race ultime, préférée, hein, moi je vous dis. Golden, j'en veux pas. Tout le monde veut tout le temps des golden. Je sais pas, moi. Dog du Tibet, mais on n'en voit pas dans les refuges. Dog du Tibet, c'est trop beau. Le husky aussi, mais je peux pas avoir un husky. Il me faut un chien qui a pas besoin non plus de trop d'activité. Non, les chiens plan-plan, c'est parfait pour nous. Les chromolos plan-plan. Là, on me dit, la fille de la SPA me dit, bon après, il faut savoir, voilà, ça sera un chien qui courra pas trop, qui pourra pas faire des balades de plusieurs heures, etc. Voilà, faut que vous sachiez ça et tout. Et pendant qu'elle me dit ça, dans ma tête, je me dis, ah bah c'est parfait pour nous. Mon mari veut jamais sortir le chien, ça l'ennuie de marcher dehors. Donc moi, ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, si prendre un chien après qui a besoin de plusieurs heures d'exercice par jour, ce serait trop pour nous, le chien serait malheureux. C'est pour ça qu'on cherche plutôt les plans-plans. Mon JJ, il avait ses instants de folie, ses instants de jeu, mais il fallait pas que ça dure trop longtemps. Comme je ne compte pas faire de refaire d'agility derrière, voilà. Donc là, Rollo, si son entretien physique consiste à lui faire sortir, moi je peux faire peut-être 2 balades par jour, le matin, l'après-midi, quand je suis pas de repos, un peu de jeu avec les filles dans le jardin, mais voilà, on va pas faire des randonnées de plusieurs heures, je vais pas faire du vélo avec le chien qui court derrière, voilà. C'est pour ça que du coup, Rollo pouvait être ce type de chien, ça pouvait être pas trop mal en fait. Même si à la base, c'est une race de berger qui garde des troupeaux, tout ça. Mais je sais pas. Faut que j'arrête de faire des plans sur la comète de toute façon. Donc je vous tiendrai au courant des aventures de Rollo. Jusqu'à ce que j'ai mon verdict et que j'ai des nouvelles de lui ou pas. Le problème c'est ça, m'a dit à la SPA, ils ont dit vous pouvez venir le voir quand vous voulez. Bah moi je veux bien, mais on est quand même à 1h30 de route quoi. Donc bon, c'est pas quand je veux quoi. Je vais être stressée mercredi, moi je vous le dis. Je pense que je vais stresser à me dire qu'en est-il de mon loulou. Parce que je le considère déjà comme mon loulou, vous voyez. Mais c'est ça qu'il faut pas, c'est pas bon. C'est pas bon dans son esprit de déjà prendre pour acquis les choses alors que non, ce n'est pas fait, je n'en sais rien. Et que je ne suis pas la seule décisionnaire. Et la SPA, quand ils peuvent pas payer, elle nous a dit que c'était beaucoup par les cagnottes. Et elle nous a même avoué que le budget pour les chiens était bien entamé, quoi. Alors qu'on est déjà en janvier. Il faut que j'attende que la cagnotte soit remplie. Je suis pas dans le pins. Et j'ai pas envie, moi, de mettre... je sais pas. Attends, où je mets quoi? Je mets 10 € dans ma cagnotte, mais je veux pas payer tout ce qu'il y a besoin pour son opération, quoi. À la rigueur, oui, si, je ferai un don à la cagnotte. Mais parce que je me dis, même si c'est pas pour Rollo, c'est pour les autres chiens. Mais voilà, faut pas que ça rentre dans des frais. Je vais pas payer à mon chien 1000 € alors qu'il est tout jeune, qu'il est dans cet état-là à cause d'un connard. Payer les pots cassés pour lui, merci, quoi. C'est triste pour mon Rollo, c'est triste, je sais. Mais... Voilà, les petites nouvelles et les explications de quel est ce chien qui est apparu dans ma vidéo précédente.
Bon, je finis mon fil avec vous et puis on va s'arrêter là. J'aurai fait le bas de mes cases. Ouais. J'ai l'impression de vous avoir parlé que de ça. Je suis vraiment désolée. Mais en même temps, en ce moment, j'ai que ça à la tête, quoi. Je pense qu'à ça tout le temps. Je prie pour qu'on me donne des bonnes nouvelles, pour que le destin soit avec moi et que ce chien est fait pour moi, fait pour nous. En tout cas, il a très bien collé avec ma fille tout de suite. Vous la voyez sur la vidéo, celle qui est assise à côté de lui. Le truc c'est ça aussi, c'est s'il se fait opérer, est-ce qu'il boitera toute sa vie. Le truc c'est que mon mari voudra pas. Moi je m'en fous, mais bon, je suis pas toute seule. On voit bien des animaux sans pattes qui y arrivent très bien avec une patte en main. Après ça dépend, hein, si les médecins disent que le chien souffre trop ou qu'il va souffrir trop vite. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont décider de faire. Je crois que je dirais à la copine de ma belle-sœur, pourquoi tu vas parler de ce chien-là? C'est pas possible. Bon, je pense que sinon, s'il n'y a pas et qu'il n'y a pas le gros chien que je veux, peut-être repartir sur un chiot Saint-Bernard, je sais pas. Faut que je sois patiente. Et autant la patience pour le point de croix, oui, mais la patience par rapport aux animaux ou ce que je veux dans la vie, c'est chaud. Pas forcément patiente. Et puis alors, je suis un bélier. Quand j'ai une idée, ben, je l'ai dans la tête et ben, je l'ai pas ailleurs. C'est voilà. Bon, bah, ce fil arrive à la fin. Voilà ce que nous avons brodé ensemble, cette petite partie-là rattrapée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous allez prier pour moi. Non, je rigole. Faut que j'arrête. Pour Rollo. Prions tous ensemble pour Rollo. Allez-y. Avec moi. Prions. Faites que ce loulou d'amour ait une belle vie avec moi, s'il vous plaît. En tout cas, je vous souhaite de bons moments avec vos animaux, votre famille. Profitez d'eux tant qu'ils sont là. N'oubliez pas le point de croix, le DP ou les autres loisirs créatifs, celui que vous préférez. Ça aussi, on en a besoin. Je vous souhaite d'avancer dans vos projets ou même d'acquérir de nouveaux projets tout aussi magnifiques que les autres. Et puis voilà, on va arrêter de discuter pendant 107 ans. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et vous retrouver en fin de vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!